Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons prendre notre texte dans le livre de Éphésiens. Éphésiens 4, versets 26 à 32. Éphésiens 4, versets 26 à 32. Je le répète. Éphésiens 4, versets 26 à 32. Aujourd'hui, nous avons voulu prendre notre texte dans le livre d'Éphésiens. Parce que le livre d'Éphésiens nous donne beaucoup d'enseignements et beaucoup de conseils. Moi, j'aime tellement le livre d'Éphésiens que l'apôtre Paul a pris le temps d'écrire ce livre. Il a écrit aux enfants d'Éphèse. Et le thème que je vais donner ce soir à ce verset est que il faut que la colère ne se couche pas à ta porte. Que la colère ne se couche pas à ta porte. Que la colère ne se couche pas à ta porte. Je vais lire le verset. Si vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donne pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà ce que l'apôtre Paul nous enseigne ce soir. Il a écrit à l'église d'Éphèse. Qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, il s'appelait Saul de Tarse. C'est quelqu'un qui avait beaucoup persécuté les chrétiens. Il a persécuté, il a tué les disciples, il a tué les chrétiens. Tous ceux qui parlaient de Jésus-Christ. Saint Paul a passé son temps à les massacrer. Mais voilà qu'un jour, l'Éternel Dieu lui-même, Jésus-Christ, va lui apparaître sur la route de Damas. Là encore, il partait persécuter les chrétiens. Et Jésus-Christ lui a dit d'aller
à Damas, il va croiser un certain Ananias qui va lui imposer les mains et il sera guéri parce que Jésus-Christ l'avait rendu aveugle. Et c'est ce Saul de Tarse qui est devenu disciple de Jésus. Saul de Tarse qui s'est fait appeler Paul. Mais là, cette fois-ci, il est allé de ville en ville, de porte en porte, voyageant, parler de l'évangile. Lui aussi, il a été persécuté. Il a été très persécuté. Il écrit cette lettre aux Éphésiens. Lorsque lui, il était en prison. Parce qu'on l'a tellement frappé, ils l'ont tellement chicoté, ils l'ont tellement emprisonné. Il ne faisait que faire des lettres. Étant en prison, il n'a pas voulu se taire. Il a fait des lettres, il l'a emmené partout pour que toi et moi aujourd'hui, nous sachions qui est Jésus-Christ. Il écrit, il te dit à toi et moi aujourd'hui que si tu te mets en colère, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur tes lèvres. Ne te couche pas sur ta colère. Mon frère, ma soeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, il y a des gens qui se mettent en colère. Et quand ils se mettent en colère, ils peuvent dormir avec cette colère. Et cette colère-là, elle peut t'emmener à faire beaucoup de choses de mal. Parce que tu médites. Si tu es fâché avec quelqu'un tout à l'heure, tu médites dans ton cœur comment il faut faire pour faire du mal à cette personne. Et tu convoites le mal. Tu convoites le péché. Lorsque Caïn et puis Abel, quand on retourne dans le livre de Genèse, Caïn et puis Abel, ils ont donné une offrande à l'Éternel. Et que Dieu a agréé l'offrande d'Abel, mais il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn s'est mis en colère. Ça lui a tellement fait mal qu'il a médité le mal. Mais Dieu avait déjà vu que Caïn était en colère. Il a dit, Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? L'Éternel Dieu est venu dire à Caïn, pourquoi te mets-tu en colère? Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Mais Caïn n'a pas voulu écouter. La colère l'a tellement emporté, il a convoité de tuer son frère. Et il a tué son frère. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la colère. Quand tu dors sur la colère, le diable ne te laisse pas. Le diable te pénètre. Il t'envahit. Il s'assoit dans ton corps. Il s'assoit dans ton âme, dans tes pensées. Et il fait de toi ce qu'il veut. Tu deviens une proie pour le diable. C'est pourquoi Paul, aujourd'hui, te dit de ne pas te mettre en colère. C'est vrai, on peut se mettre en colère pour quelques temps, pour quelques minutes. Mais dis-toi que la colère que Dieu a mis en toi, ce n'est pas une colère pour aller contre ton frère. Ce n'est pas une colère pour aller contre ta soeur. Ce n'est pas une colère pour aller commettre des choses qui sont
mauvaise. Mais c'est une colère, la colère que Dieu a mis en toi. C'est une colère de te lever et aller contre celui qui ne veut pas ton bonheur. Celui qui ne veut pas ton bien, c'est le diable. C'est pourquoi il a dit dans Éphésiens 6, verset 12, vous n'avez pas à lutter contre. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette colère-là que Dieu a mis en toi, c'est cette colère-là que tu dois prendre avec la rage de prier et aller contre les attaques. Tous ceux qui t'attaquent, et c'est le diable qui t'attaque, tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de chasser la colère. Tu as le pouvoir de chasser tout ce qui est mauvais dans ta vie. Et c'est cette colère-là, c'est cette rage-là que tu dois prendre sur toi pour prier, pour prier, pour prier. Mon frère, ma soeur, je te dis que si la colère se couche à ta porte, sur la colère, tu te couches sur ta colère, ça ne sera pas bien pour toi. Étant chrétien, étant chrétienne, étant enfant de Dieu, étant païen, étant non-croyant, je te dis, je t'interpelle sur la colère. Il faut te maîtriser. Il faut te maîtriser. Que la colère ne se couche pas à ta porte. Ne donne pas accès au diable. Parce que la colère donne accès au diable. La colère donne accès aux démons. La colère donne accès à tout esprit impur. La colère donne accès à toute convoitise. La colère fait beaucoup de choses. Elle détruit l'homme. Elle est la base de la destruction de l'homme. C'est la colère qui fait tout cela. C'est la colère qui a fait que Caïn a tué Abel, son frère. C'est la colère qui fait tout ça. Je te dis, mon frère, ma soeur, il faut que tu restes dans l'obéissance. Reste dans l'obéissance. Quand on descend et on va sur le verset 28, on dit que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il te dit encore que celui qui dérobait, celui qui va de porte en porte, qui fait des mensonges, qui crée des palabres, qui crée des querelles, des calomnies, qui fait ceci, qui fait cela. Saint Paul te dit, si tu dérobais, arrête de dérober. Plutôt ce temps que tu vas prendre pour aller chez ton frère, pour aller mentir sur l'autre, pour aller chez ta soeur, pour aller mentir sur l'autre. Saint Paul te dit que ce temps que tu prends en train de te tourner de porte en porte, de maison en maison, aller faire des rapports, aller faire des choses, dire des choses qui sont contraires à la vie des autres. Il dit ce temps-là, tu peux prendre ce temps-là pour aller chercher du travail. Parce que ce travail-là, si tu as eu du travail, cet argent que tu vas avoir là, ça peut aider ceux qui en ont besoin. Et moi, je vais rajouter que si, en cherchant du travail, tu n'as pas encore eu du travail, tu peux te confier à Dieu. Tu peux lire la Bible. Ce temps-là, où tu ne fais rien, au lieu de dérober, au lieu d'aller de maison en maison pour aller faire des rapports, tu peux prendre ta Bible, lire ta Bible, chercher à comprendre, chercher Dieu, chercher à comprendre les paroles de Dieu. Parce qu'il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et vous verrez ma gloire. Si tu cherches Dieu, tu vas voir la gloire de Dieu. Tu cherches Dieu, tu vas voir sa gloire. Tu cherches Dieu, tu vas voir sa gloire. Donc mon frère, ma soeur, confie-toi à Dieu. Dieu est la base de toute ta vie. Dieu est le sommet de toute ta vie. Dieu est le pilier de toute ta vie. Donc, mets-toi dans les dispositions possibles
pour que tu puisses faire la volonté de Dieu sur la terre. Quand on descend au verset 29, on dit qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il dit qu'il ne sorte pas de ta bouche des choses mauvaises, des calomnies, des choses. Tout, à chaque fois, c'est toi, quand tu ouvres ta bouche, c'est des vilaines choses qui sortent. Pour mettre les autres en colère, pour mettre les autres dans la chair, pour mettre les autres en palabre. Tu ne parles pas bien toujours des autres. Toujours ce qui sort de ta bouche là, c'est mauvais. Saint Paul te dit aujourd'hui, dans sa lettre, que au lieu de faire des querelles à tes frères, au lieu d'insulter tes frères, de jalouser tes frères, d'injurier tes frères, il dit, cherche la sagesse et l'intelligence de Dieu pour que ce qui sort de ta bouche vienne de Dieu afin que ça puisse édifier ton entourage, ça puisse édifier tes amis, ça puisse édifier tes frères et sœurs, ça puisse édifier tes parents, ça puisse édifier ta femme, ça puisse édifier ton mari, ça puisse édifier tes enfants. Il t'appelle à revenir à Jésus-Christ. Toi qui es déjà sur la bonne voie, toi qui marches déjà sur la bonne voie, ne rétrograde pas. Continue dans l'œuvre de Dieu. Continue dans ta marche avec le Seigneur. Continue, car Dieu te regarde et Dieu te bénit déjà. Il nous dit dans le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Je reprends. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit que le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Il a mis en toi un feu dévorant. Et ce feu qu'il a mis en toi, c'est pour que tu puisses dégager l'énergie, dégager la parole de Dieu, annoncer l'évangile, faire l'œuvre de Dieu. Il y a plusieurs dons dans la vie d'un chrétien. Jésus-Christ a donné plusieurs dons à tout un chacun. Tous les 12 disciples qui étaient dans la chambre haute, chacun a reçu son don. Le don de la charité, le don de la prophétie, le don de la vision, le don d'édifier, le don de prêcher, le don de parole, le don, tous les saints dons ont été donnés. Mais ce don qui est en toi, il faut que tu demandes au Saint-Esprit, quel est le don que tu m'as donné au Seigneur? Tu m'as donné quel don? Pour que je puisse utiliser ce don-là pour faire ton œuvre sur la terre dans laquelle je suis. Il faut que tu puisses demander au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse déposer en toi. Parce que ce qui est déjà en toi est là. Mais il faut que maintenant, tu puisses travailler. Mais si le dépôt en toi et que tu es assis, tu ne fais rien. Le Saint-Esprit tape, Jésus-Christ tape. Il dit quoi, lève-toi, va dans la rue, au coin, va prêcher. Il dit quoi, lève-toi, va. Il y a un malade qui a besoin de toi dans tel hôpital. Va prier pour lui. Va donner des dons là-bas. Il dit toi, lève-toi, va en prison, va prier pour les prisonniers, va faire des dons en prison. Lève-toi. Il y a une femme qui en a besoin de toi. Il y a un homme qui a besoin de toi. Lève-toi. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. Lève-toi. Tu sais, Dieu parle toujours. Dieu tape toujours. C'est tellement cette phrase-là te traverse l'esprit. C'est tellement aller prier pour les malades te traverse l'esprit. Aller aider les pauvres te traverse l'esprit. Aller prier pour les gens te traverse l'esprit. Toi-même, aller prier pour ta délivrance te traverse l'esprit. Mais tu attristes le Saint-Esprit parce que tu t'assois sans rien faire. Tu t'assois sans rien faire. Et comme si tu es une lourdeur. Comme si tu es lourd. Tout est lourd en toi. Dieu t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de te débarrasser de toutes ces choses-là, de toutes ces lourdeurs-là. Il t'a donné le pouvoir de te libérer, de te débarrasser
Et qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Tu es lourd sur toi. Tu dors matin, tu ne peux pas te réveiller. Tu ne te réveilles pas tôt. Tu ne dors pas tôt. Tu ne pries pas tard. Tu es quel genre de chrétien? Tu es quel genre de chrétienne? Le Saint-Esprit te parle. Le Saint-Esprit à chaque fois à la porte. Le Saint-Esprit en toi. Mais qu'est-ce que tu attends pour sortir? Qu'est-ce que tu attends pour faire l'œuvre de Dieu? Tu attristes le Saint-Esprit en toi. Et finalement, quand tu attristes le Saint-Esprit, tu vas céder au diable. Tu vas aller céder ton corps au diable. Et tu vas faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te parle, je t'interpelle pour que tu reviennes à Jésus-Christ. Pour que tu reviennes à ton Sauveur. Celui-là même qui est monté à la croix de Golgotha pour toi. Celui-là même qui a été frappé pour toi. Celui-là même qui a été flagellé pour toi. On lui a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a percé son côté. Tout ça, c'est pour que tu sois sauvé. Et encore, il est rentré, descendu dans le séjour des morts. Il a fait 3 jours pour toi. Il a combattu pour toi. Pour ne pas que tu aies des mal. Pour ne pas que tu aies des lourdeurs. Pour que tu sois libéré. Pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé des griffes du diable. Qu'est-ce que tu attends, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends? Jésus-Christ à ta porte. Je sais que tu entends sa voix. Je sais que tu l'écoutes. Je sais que tu entends certainement sa voix. Il te dit, lève-toi, va prêcher. Je sais que tu es encore au lit. Tu entends sa voix. Et je suis celui qui te parle. Parce qu'il a dit, rien n'arrive dans la vie d'un homme sans que l'Éternel ne le sache. Et Dieu te dit, à chaque fois, certainement il te dit, va au coin de la rue. Il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Va ici. Il y a quelqu'un qui t'attend là-bas. Va aider telle personne. Mais quand des gens viennent vers toi, est-ce que tu peux te lever pour les aider? Le Jésus-Christ se tient à ta porte et il t'appelle. Il t'appelle. Il faut te lever pour faire l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils font des dons. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Ils manifestent l'amour. Il y a des chrétiens aussi qui manifestent l'amour. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que Jésus-Christ est dans ce que tu fais? Certainement, tu vas me dire, moi, je m'en vais aider les pauvres. Certainement, tu vas me dire, moi, telle personne est venue me voir. Je l'ai aidé. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, c'est bien. Mais Jésus-Christ n'a qu'à être la base du bienfait que tu fais. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que le diable aussi fait du bien. Le diable fait du bien. Regardez les grands hommes de ce monde. Ils font des dons aux pauvres. Ils font des dons aux malades. Ils aident les pauvres. Mais la différence est que Jésus-Christ n'est pas dans ce qu'ils font. Mais si toi tu fais du bien, il faut que Jésus-Christ soit dans ce que tu fais. Qu'il soit ton rocher. Qu'il soit ton appui. Qu'il soit ton pilier. Qu'il soit ta source. Et là tu seras infatigable. Je te dis mon frère, ce que je te dis ma soeur, ce soir. Il faut prendre le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, ton sauveur, à bras le corps. Embrasse Jésus-Christ avant de faire ton œuvre. Je te dis. C'est pourquoi il nous dit, dans tout ce que nous faisons, il dit que toute amertume, toute animosité, toute colère,
toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il nous dit quoi? Que toute colère s'éloigne de nous, du milieu de nous. La colère là, si tu es dans la colère là, Dieu n'est pas avec toi. Si tu es dans la colère, Dieu n'est pas avec toi. Toutes les calomnies, la méchanceté, toutes les clameurs, Dieu n'est pas avec toi. Il dit que tout cela disparaisse du milieu de vous. Les critiques, la méchanceté, les convoitises, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la sorcellerie. Parce que la jalousie crée la sorcellerie. La colère engendre la jalousie. La jalousie engendre la sorcellerie. Donc, tout cela, Jésus-Christ dit d'enlever tout cela du milieu de vous. Il faut qu'on sorte de tous ces milieux-là de méchanceté. Tu critiques l'autre, tu parles mal de l'autre, l'autre a fait ceci, tu vas crier là-bas. Pourquoi c'est elle qui a parlé? Pourquoi c'est à lui on a donné ceci? Pourquoi c'est à elle on a donné ceci? Pourquoi pas moi? Pourquoi elle? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi lui? Pourquoi? Et c'est ça, des incompréhensions. On vit comme ça dans des incompréhensions. On ne se comprend pas sur cette terre-là. Et pourtant, la vie est tellement simple. Mais le diable vient et puis il dérobe ce qui ne lui appartient pas. Il dérobe. Il peut passer par toi et tu vas dérober tout ce qui est bon. Tu vas tout gâter. À cause d'un petit truc. Jésus-Christ nous dit à travers Saint Paul que tout cela quitte au milieu de nous. Il dit qu'on soit bons les uns envers les autres, qu'on soit compatissants, qu'on se pardonne réciproquement. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, pardonne-lui immédiatement. Que la colère ne dorme pas sur toi, que la colère ne dorme pas avec toi. Que si quelqu'un t'a fait quelque chose, immédiatement, excuse-toi, demande-lui pardon. Toi aussi, accepte le pardon de l'autre qui t'a fait quelque chose immédiatement pour que tu aies la victoire sur le diable. Il dit, soyez compatissants. Soyez compatissants. Soyez lents à écouter, prompt à écouter, lents à parler. Écoutez d'abord vos frères et sœurs. Écoutez ce qu'ils vous disent d'abord avant de donner votre avis. Et quand vous donnez votre avis, ne pensez pas à parler mal ou bien ne pensez pas à dire des choses qui vont blesser l'autre. Dans ce cas-là, pardonnez-vous réciproquement. Jésus-Christ est monté sur la croix pour nous. Dieu nous a pardonné. C'est pourquoi il a envoyé son Fils. Et ce pardon-là, si Dieu ne t'a pas pardonné, imagine-toi où toi tu seras aujourd'hui. Sur cette terre de calomnie, cette terre de souffrance. Si notre Seigneur, l'Éternel ne t'avait pas pardonné, en envoyant son Fils payer la rançon pour toi, tu seras où aujourd'hui? Tu allais être où aujourd'hui? Et quand ton frère te fait quelque chose, tu ne peux pas lui pardonner. Quand ta soeur te fait quelque chose, tu ne peux pas lui pardonner. Tu tapes ta poitrine et tu dis non, non, je ne peux pas accepter, je ne peux pas accepter. Elle m'a fait ceci, il m'a fait cela, il a fait ceci. Mais Jésus-Christ t'a pardonné. L'Éternel Dieu t'a pardonné. Jésus-Christ a payé pour toi. Pourquoi toi tu ne peux pas payer? Pourquoi tu ne peux pas pardonner à ton frère? Pourquoi tu ne peux pas pardonner à ta soeur? Et la colère, tu dors avec cette colère. Et tu médites de faire le mal. Tu médites. Et quand tu te mets en colère, tu laisses le diable t'utiliser. Il finit de t'utiliser. Il finit de faire ce qu'il veut de toi. Il te laisse et puis se moque de toi. Tu laisses le diable se moquer de toi.
Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi de cette colère. Sors de cette colère. Sors de là. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton ami, ton voisin, ton entourage, ils t'ont fait quelque chose de mal, pardonne-leur. Pardonne-leur. La vengeance n'est pas à toi. Dieu seul sait comment il va faire pour relever ta tête. Il dit, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Toi qui te mets en colère, qu'est-ce que tu peux faire avec cette colère? Quand tu te mets en colère, tu ne sais pas que si tu te mets en colère, tu peux te suicider, tu peux tuer quelqu'un, tu peux faire des choses abominables. Tu ne sais pas que si tu te mets en colère, tu peux faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. La colère tue. La colère amène au suicide. La colère amène à la tuerie. La colère amène à la débauche. La colère amène à la fornication. La colère amène à la prostitution. La colère amène au vol. La colère amène au mensonge. La colère amène à la tricherie. La colère est la base de toutes choses qui nous arrivent sur cette terre. Et tout ça, c'est la colère. Quand tu te mets en colère, tu n'es pas tranquille. Tout ce qui te vient à la tête, c'est de faire le mal. De te venger. Et la colère ne paye pas. La colère t'emmène sous la terre. Mon frère, ma soeur, réveille-toi. Réveille-toi de là où tu es. Réveille-toi de là où tu te trouves. Réveille-toi de cette colère. Relève ta tête et dis au diable, arrière de moi. Si tu étais fâché contre ton père, si tu étais fâché contre ta mère, si tu étais fâché contre ta soeur, si tu étais fâché contre ton frère, si tu étais fâché contre tes amis, si tu étais fâché contre ton voisin, dis au diable, arrière de moi. Je vais parler à mon frère, je vais parler à ma soeur, je vais pardonner à qui m'a fait du mal, à qui j'ai fait du mal. Je vais plus pardonner parce que mon Seigneur Jésus m'a pardonné. L'Éternel Dieu m'a pardonné. Moi aussi, j'ai le droit de pardonner. Fais cela, mon frère, et tu verras la gloire de Dieu. Fais cela, ma soeur, et tu verras la gloire de Dieu. Que la colère ne se couche pas à ta porte. Que tu ne dormes pas avec cette colère. Je te dis en vérité, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis en vérité, tu verras la gloire de Dieu. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour ce message. Parce que certainement, il y a des personnes sur cette terre-là qui... Certainement, il y a des personnes sur cette terre qui sont dans la colère. Des personnes à qui... Des personnes qui ne sont pas tranquilles dans la tête parce que la colère les a envahis. La colère les a emmenés à faire beaucoup de choses. La colère les a conduits à faire beaucoup de choses. Je vais prier pour ces personnes-là, qui sont actuellement dans la colère et pour ces personnes qui étaient dans la colère, qui ont fait des choses à travers cette colère. Je vais prier pour que Dieu rapaise leur cœur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi, je te rends grâce et je te bénis pour tout ce que tu fais, tu as fait, tu feras encore pour nous. C'est toi qui as voulu nous parler, Seigneur éternel, ce soir. Et tu as voulu que, Seigneur éternel, nous parlons de cette colère qui trompe les hommes, cette colère qui emmène les hommes à faire des choses qui sont contraires à ta volonté. Je vais prier ce soir pour tes enfants. C'est pour cela, ô Père, en cette heure précise, je prie pour mon frère et ma soeur qui sont dans la colère, qui sont dans la chair, qui sont fâchés contre leurs frères, qui sont fâchés contre leurs sœurs, qui sont dans la colère contre leurs parents, qui sont dans la colère contre leurs amis, leurs voisins, qui sont dans la colère pour rien, qui ne font que se mettre dans la chair parce qu'ils ne travaillent pas, qui ne font que se mettre dans la chair parce qu'ils n'ont rien à faire. Seigneur, je prie pour ces personnes-là, pour que ces personnes-là soient délivrées.
J'invoque le sang de Jésus dans la vie de ces personnes, afin que le sang de Jésus lave leur cœur, que le sang de Jésus les purifie maintenant, afin que ces personnes soient sauvées. Oh Jésus, je prie pour que tu leur accordes ta délivrance. Délivre-les totalement, afin qu'ils soient victorieux. Et que celui-là ou celle-là qui avait commis des choses abominables, qui avait tué, qui avait fait des avortements, celle-là qui avait fait des avortements parce qu'elle s'est fâchée certainement contre quelqu'un qui a dit je ne reconnais pas la grossesse, ou bien qui a dit je ne veux plus être avec toi, et cette personne-là s'est mise en colère, elle a jeté, elle a fait cet avortement-là, parce que l'Esprit de Dieu me dit, plusieurs personnes se sont mises en colère parce que telle personne qui a fait enfant avec elle, qui les a engrossés, les a laissés, ne veut pas leur donner de l'argent. Et cette personne, elles sont allées avorter. Je prie pour ces femmes, pour qu'elles aient le cœur tranquille, pour qu'elles aient le cœur abaissé, pour que Seigneur, tu puisses les visiter, de pardonner leurs péchés, de pardonner les iniquités, afin que Seigneur, tes enfants puissent revenir à toi. Je prie Seigneur éternel pour ces femmes-là qui se sont mises en colère, qui ont jeté leurs bébés premiers-nés, qui ont jeté des enfants à la poubelle parce qu'elles se sont mises en colère, elles se sont fâchées contre leurs conjoints, elles se sont fâchées contre leurs conjoints, elles ont jeté les bébés. Seigneur, tu me mets à cœur maintenant de prier pour ces femmes-là. C'est pour cela que je te prie pour ces femmes-là. Délivre ces femmes-là, oh Jésus. Délivre-les et accorde-leur la paix du cœur. Pardonne leurs péchés, les iniquités, oh Père. Éternel notre Dieu, va visiter ces personnes-là. Va visiter ces femmes-là, ces femmes qui sont dans la déception, ces femmes qui sont, Seigneur éternel, dans la désolation, qui sont, oh Père éternel, dans l'amertume. Oh Père éternel, viens accorder, Seigneur, le miel dans le cœur de ces femmes-là, afin que l'amertume quitte dans le cœur de ces femmes-là. Oh éternel, je te prie pour ce garçon, pour ce jeune homme, pour ce monsieur, pour cette personne qui a refusé une grossesse, Seigneur éternel, oh Père éternel, ou bien Seigneur, qui s'est mis en colère, éternel notre Dieu, je te prie, afin de pardonner les péchés de tes enfants, oh Dieu. Je te prie pour toute personne qui s'est mise en colère, qui est dans la colère, qui s'est déjà mise dans la colère, qui a commis des choses abominables à cause de la colère. Je te prie de pardonner les péchés, Jésus. Je te prie de pardonner les péchés, Jésus. Je te prie de pardonner les péchés. Je te prie pour toute la Côte d'Ivoire. Je te prie pour tout le monde entier. Je te prie, Seigneur, pour toutes les familles qui sont dans les querelles. Je te prie pour toutes les maisons, pour toutes les familles, pour tous les couples qui sont dans les querelles, qui sont dans la colère, qui sont dans...